Bienvenue au prochain épisode de Complicité 101. Aujourd'hui, on va parler de Guy Jodoin et de Patrick Huard. J'ai pas vraiment de segment spécifique à vous donner parce que c'est protégé. Donc, je vais faire des photos pour illustrer leurs connexions qui sont ensemble. Ils se connaissent très bien. Ils ont même été dans la saison 4 de LOL qui ira le dernier, si vous n'avez pas vu la série. Patrick Huard est l'animateur de l'émission LOL qui ira le dernier, le premier qui rit sort, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il reste une seule gagnante, puis la gagnante peut se donner la chance d'avoir 10 000 $ pour une organisation de leur choix. Et dans cette émission-là, dans la saison 4, il y avait Guy Jodoin qui était là, il n'arrêtait pas de l'appeler Patrice, puis il disait hey, c'est Patrick, puis ça se voit qu'il se permet de faire des commentaires comme ça parce qu'ils se connaissent bien. Et chacun a eu leur parcours dans le cinéma québécois, dans les rôles en tant qu'improvisateur. Guy Jodoin et Patrick Huard, si je m'abuse, ils ont fait un petit peu d'impro dans le début des années 2000, fin des années 90. Ils ont arrêté de faire de l'impro. Ils ont fait leur carrière respective, ça a monté, ça a explosé pour eux. Le Tricheur pour Guy Jodoin, puis les différents films pour Patrick Huard qu'il a fait dans sa vie. Et après, voilà, ils ont décidé les deux de revenir à faire de l'impro pour des raisons similaires. Patrick Huard parce qu'il voulait se replonger là-dedans, il voulait faire renaître un petit peu cette passion de l'impro qu'il avait avant, de se faire un petit peu un retour avec son passé. Parce que si c'était pas de l'impro, il a dit lui-même qu'il serait pas l'homme qu'il est aujourd'hui à cause de l'impro. C'est là qu'il est devenu populaire avec les filles, c'est là qu'il a pu vraiment se sortir de ses gonds comme joueur gêné et tout ça. Parce qu'il était timide, mine de rien, il l'a expliqué en entrevue, je vous invite à l'écouter. Je pense que je vais vous donner un lien dans la description pour l'entrevue qu'il y a eu avec Radio-Canada, si je m'abuse. Et pour Guy Jodoin, c'est différent, c'est lui, il voulait plutôt revenir en impro pour qu'il puisse faire tout ce qu'il voulait faire et qu'il n'était pas capable, n'était pas autorisé à faire dans ses émissions traditionnelles ou dans ses films qu'il faisait. Avec l'impro, tu peux tout faire, tout est autorisé, ben, presque tout. Mais dans le sens que tu as beaucoup plus de liberté créative. Et c'est ce que Guy Jodoin voulait réessayer en replongeant dans l'impro après tant d'années, après littéralement une décennie plus tard, plus de 2 décennies plus tard. Il est toujours aussi bon. D'avoir Guy Jodoin dans ton équipe, c'est toujours un avantage. Là, ils vont dans 2 équipes séparées. Cette saison-là, je sais que ça n'a pas l'air trop de parler de complicité, mais je vais juste parler vraiment de leur parcours respectif. Et c'est pour ça que je trouve qu'ils ont de la complicité, parce que dans leurs matchs que j'ai pu voir ou entendre, j'ai vu vraiment qu'ils jouaient bien ensemble. Ils se permettaient de dire des choses qui peut-être sur un autre joueur, tu serais plus intimidé de le dire, ou ça c'est le grand Patrick, ou c'est le grand Jodoin, je ne peux pas lui dire ça. Mais eux, ils n'ont pas de honte, c'est-à-dire qu'ils font confiance à l'autre, qui va leur suivre dans leur niaiserie, comme on dit en bon québécois, qui va les suivre dans leur univers et que ça va marcher. Je sais de quoi je parle parce que j'en ai fait des cours d'impro et quand tu étais avec des élèves d'impro, on avait des consignes où on pouvait littéralement faire ce qu'on voulait, mais je sais que tu connais pas encore tes collègues ou tes collègues de ton cours et des choses que tu peux pas te permettre. Comme moi, je pourrais jamais embrasser, même sur la joue, ne serait-ce un collègue ou une collègue dans mon cours parce que même si mon personnage serait un petit peu comme ça, c'est pas une avenue que je peux me permettre d'emprunter parce qu'il y a dans l'optique du cours, il y a des limites. Mais voilà, en impro, on voit ça souvent. Les matchs que vous avez vus visuellement, vous avez bien pu voir que les improvisateurs se permettent beaucoup de choses. Et Jodoin et Patrick Huard sont 2 joueurs qui se permettent beaucoup de choses ensemble quand ils jouent. Ils se pensent que la sauce prend, puis on sait que ça va faire une belle impro. Puis que le public aura de la misère à voter et se départager. Surtout étant donné que ces 2 joueurs vont jouer dans 2 équipes différentes encore cette année. Les Rouges pour Patrick Huard pour une première année de sa vie. Il va jouer avec les Rouges, si je m'abuse. Et Jodoin va rejouer encore avec les Bleus. On est habitué des Bleus. Donc on va voir qu'est-ce qui va arriver quand les Bleus contre Rouges vont s'affronter cette saison. Et je vous rappelle qu'il y a une nouvelle saison de la Coupe Charade de 2026 qui commence ce dimanche, si je ne m'abuse. Oui, ça commence ce dimanche et on aura le premier match bleu contre violet dans l'équipe de Jodoin qui va jouer. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner.
Donc, pour les autres critères, rapidement, est-ce qu'il y a un joueur qui est meilleur que l'autre? Pas vraiment. Je pense que les deux sont aussi au même niveau. Les deux, vraiment, ils osent faire beaucoup de choses. Après, est-ce qu'ils font des belles impros? Oui, ils font des belles impros. Et donc voilà, pour ce qui a trait à la complicité 101, j'ai fait à peu près le tour de leur palmarès et de ces petits critères rapidement, étant donné qu'ils n'ont pas tant de matchs, que j'ai vu deux. Je ne vais pas m'étarder plus là-dessus, mais tout ça pour dire que voilà ce qui fait de eux une complicité. Je pense que pour tous les gens qui sont des fervents, peut-être qui vivent à Montréal, qui ont pu aller au Club Soda et voir leur match, ou même c'est plus au Club Soda maintenant, c'est au MTELUS. Je sais plus c'est quoi, je sais plus c'est quoi le centre dans lequel ils jouent. Mais maintenant ils peuvent jouer là. Et c'est encore à Montréal, évidemment. Et pour les gens qui, vous savez de quoi je parle. Pour les gens qui les ont vus à l'œuvre récemment, vous savez de quoi je parle. Donc, je suis content de voir ça et on va voir qu'est-ce qui nous réserve ces deux joueurs. Merci à vous pour de la partie. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'impro qui vont suivre au cours de la semaine. Merci à vous. Au revoir.